Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez prendre un agréable moment à regarder cette petite vidéo, à vous abonner, laissez un petit commentaire, je réponds à tout le monde, laissez votre plus gros pouce bleu, et surtout n'oubliez pas d'enclencher la petite cloche de notification. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer aux joints. Alors j'ai deux joints à faire, hein, mais je vais les faire parce que là il fait relativement beau, donc je vais en profiter, et je vais vous montrer les joints que je vais faire. Voilà les joints en question, donc là je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a un léger jour. Donc du coup je vais retirer ce vieux joint tout le long et puis je vais refaire un joint propre. Alors un truc qu'il faut savoir bien souvent, euh, eh bien il y a beaucoup de personnes on l'a tous fait, hein, qui lissent. Donc c'est-à-dire tu fais ton joint et beaucoup mouille son doigt avec sa salive et lisse le joint. Alors vaut mieux prendre de l'eau savonneuse et lisser que ça soit propre, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais quand tu lisses avec ta salive, eh bien tu as des bactéries dans la bouche, et en fait ça te noircit tes joints beaucoup plus vite. Donc ça c'est une chose à savoir. Je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça, et donc il faut faire quand même attention. Donc voilà, c'était la petite piqûre de rappel. Donc là, je vais faire ces joints-là de chaque côté. Et puis comme ça, je serai tranquille. Parce que là, ça peut être source éventuelle d'infiltration, même si c'est un petit peu compliqué parce que l'aluminium doit monter encore un peu plus haut. Et puis il faudrait que l'eau elle remonte au-dessus. Mais vaut mieux y faire. S'il y en a un, c'est que c'est pour quelque chose. Donc voilà, donc on va s'attaquer à ça. Bon, et bien voilà, j'ai retiré le vieux joint. J'ai mis mon scotch tout autour. Et j'ai refait le joint ici. Donc tout le joint est refait. Voilà, ça fait déjà plus propre et au moins c'est étanche. Donc une fois que ça sera bien sec, je viendrai enlever un peu le noir qu'il y a là. En fait, c'est les anciens résidus qui restaient, hein. Pourtant, j'ai passé de l'essence F, mais bien souvent, il y a toujours des traces. C'est souvent des traces un peu comme ça là. Mais ceux-là, c'est pareil, ils vont être à refaire, mais bon, pas tout de suite. Mais faudrait que j'y nettoie. Mais je vais attendre l'été. Mais ceux-là, ouais, c'était surtout impératif. Voilà. Bon, allez, maintenant, j'ai l'autre côté à faire. Et à ce côté-là, bon, il est un peu moins ouvert. On voit un petit peu ici. Je sais pas si vous allez voir. Donc là, je vais pareil nettoyer et refaire un joint. Voilà. Allez. Bon, quand vous avez ça, le butyl qui coule, il y en a beaucoup, je vois sur les TikTok et tout, ils prennent des brosses à dents, ils enlèvent tout. Ils frottent et tout, ah ben c'est bien, c'est nickel, c'est propre, mais en fait non. Comme là, bon, le butyl il a coulé. Vous pouvez l'enlever. Mais ce qu'il y a, c'est que vous venez délicatement ici, faire une petite marque sans trop forcer, et vous retirez que la partie. En fait, vous enlevez pas ce qu'il y a autour. Parce qu'après, ça fait, il n'y a plus de, du coup, il n'y a plus d'étanchéité au niveau du butyl. Donc là, je viens retirer l'excédent de butyl. Hop, voilà. Donc là, je retire vraiment l'excédent de butyl. Voilà. Mais là, tu vois, tac, je le laisse. J'ai juste enlevé ce qui avait coulé. Donc là, en faisant comme ça, tu risques bien moins que si tu retires tout. Ou sinon, tu dévisses, tu enlèves et tu nettoies tout. Et tu remets du butyl neuf. Voilà, donc vous voyez, c'est ça que je vous dis. Là, il y a une petite ouverture, donc je vais tout nettoyer. Et puis je vais faire un joint propre jusqu'au bout. Bon, donc là j'ai posé mon scotch qui est juste ici, de chaque côté. J'ai posé mon boudin de colle, du moins silicone. J'ai coupé le bec en biseau pour que ça rentre bien à l'intérieur. Et là du coup je vais lisser. Alors moi je lisse pas comme tout le monde. En fait moi je lisse avec légèrement d'essence F que je mets sur le doigt et je lisse.
ça va tout seul. Franchement, ça va tout seul. J'ai toujours fait comme ça et voilà. Donc voilà, voilà. Allez, on continue. Bon, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, je vais faire un petit joint là, tout autour. Donc là j'ai masqué, je vais faire mon joint propre, lissé, retirer le scotch. Voilà, donc c'est pas une obligation, mais bon, j'ai mis du butyl derrière, mais voilà. C'est un joint de, comment je pourrais dire ça, de prévention, on va dire. Donc voilà, donc là je vais bourrer mon joint, puis on verra bien. Je vous montre le résultat juste après. Bon et bien voilà, le joint est fait. Donc là j'ai fait tout le joint tout le long et du coup j'ai fait le joint ici. Donc voilà, là où il y avait besoin. Donc voilà, au moins là c'est fait et au moins il n'y aura plus d'infiltration d'eau. Parce que du coup il y en avait au-dessus, bah bon au-dessus c'était un peu plus compliqué pour que l'eau remonte, mais bon l'humidité peut très bien se mettre. Et là par contre, étant donné que s'il pleut, là ça peut couler par là et venir là-dedans. Et une fois que ça vient là-dedans, il faut démonter l'angle en plastique, puis refaire tout le bois. Et là, je l'ai déjà fait et c'est du boulot. Voilà, voilà. Bon ben voilà. Bon ben salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon ben aujourd'hui voilà, je vais changer ma pièce. J'ai reçu ma pièce hier, là voilà, avec le joint d'origine. Donc normalement, je dis bien normalement parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais normalement ça devrait le faire. Donc je vais vous montrer le démontage et puis vous montrer le joint que moi j'avais mis mais qui n'a malheureusement pas tenu. Il y avait une légère petite fuite. Depuis, je sais pas ce que ça a donné, je me suis pas rebaissé en dessous, mais on va aller regarder ça ensemble. Bon, du coup, c'est cette pièce là, celle-là, qui fuit. Et du coup, là, je vais couper l'ultrason là, parce que alors là, je m'en prends plein les oreilles. Donc du coup, je vais redémonter cette pièce là. Pour la changer parce que du coup elle fuit. Alors j'ai essuyé là, juste là je vois que ça refuit pas, mais bon j'ai pas envie de m'emmerder à comment garder cette pièce là, surtout que ça fuyait légèrement et là a priori ça fuit plus, mais voilà. Bon, je vais pas prendre le risque, de toute façon je la change et puis on n'en parle plus, comme ça ça sera fait. Voilà, voilà. Allez, on attaque tout ça gentiment. Bon, et bien voilà, donc là ce qu'il faut savoir c'est que moi je viens de la démonter moteur froid. Pourquoi? Parce que tout simplement le moteur froid, l'huile est dans le carter. Parce que j'aurais fait tourner le moteur, là j'aurais eu plein d'huile. Donc ici je sais pas si tu vas réussir à voir. On voit en fait que l'huile coulait par là. Et là du coup, ouais. En fait cette partie là c'est là où vous pouvez mettre une prise de force. Pour des véhicules, voilà, je sais pas, un exemple, si vous avez un véhicule avec une benne ou un truc avec une grue ou je sais pas, vous pouvez lui mettre une prise de force ici. Donc là, je vais tout nettoyer et puis je vais remettre le cache neuf. Donc ça c'est l'ancien cache. Donc vous voyez, voilà. Donc en fait, il y avait une fuite au niveau de là. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait le joint torique que j'ai acheté, il n'allait pas du tout. Ça je crois pas que je vous l'ai montré, mais en fait il n'allait pas du tout. Vous voyez là, ça dégueule. Et en fait ce que j'ai fait, ça a quand même tenu comparé à la fuite qu'il y avait avant. Ce que j'ai fait c'est que avant je mettais le joint torique et je voyais que ça allait pas, du coup j'ai pris une lime plate et j'ai limé tout le tour progressivement jusqu'à temps que ça puisse rentrer dedans. Donc certes il est rentré, il y avait une légère fuite comparé à avant qui était au compte-goutte, vraiment au compte-goutte. Et ça a quand même tenu, ça a dépanné. Mais voilà, donc là je vais remettre la pièce neuve. Et puis voilà. Donc on s'assure que ce soit la même, mais a priori la neuve est là. Et a priori c'est la même pièce. Ok. Avec le petit joint torique. Allez, on va remonter ça gentiment. Bon, ici j'avais une petite fuite. Du moins j'ai vu que ça avait coulé un petit peu. Rien de méchant, mais ça avait coulé. Et en fait là vous voyez, il faudra que je nettoie. Mais là en fait cette tige là qui est là, c'est où il y a la jauge d'huile.
elle était remontée un petit peu. Donc du coup je l'ai remis à fond. Donc là elle a remboîté à fond. En fait elle était déboîtée. Donc voilà, voilà. Bon après voilà, hein, ça reste des véhicules qui ont 32 ans, donc bah, automatiquement bah, il y a des sointements. Puis c'est Renault, hein, donc voilà, voilà. Bon bah ok, bah, je vais le mettre un petit peu en route le pépère parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas tourné, ça va lui faire du bien. Et puis voilà. Ouais bien voilà, je vous ai épargné un petit peu ce passage là, mais là je viens d'installer cette prise USB. Bon, au moins c'est bien pratique parce que au lieu de condamner, du moins condamner entre guillemets l'allume-cigare, eh bien vous avez en fait bah, l'allume-cigare plus la prise USB, comme ça quand il y a un téléphone ou quoi que ce soit à charger, eh bien, ou une prise ou autre, hein, ben vous le mettez directement dessus et voilà. Donc ça c'est AliExpress, je vous mettrai le lien en description. Voilà, donc là je l'ai branché sur contact. Donc comme ça dès que je l'allume, ben, paf, voilà, tac. Voilà. Donc là il s'allume et hop, il s'éteint. Voilà. Donc au moins il n'est pas en direct. Ça me bouffe pas de batterie pour rien. Et voilà, voilou. Bon allez, on continue. Bon les amis, je coupe dans la vidéo pour vous parler tout simplement de la, comment on dit, l'entraide entre nomades, entre personnes, voilà, pas forcément nomades, mais tu sais, les personnes qui sont en van ou voilà, tu sais, même les camping-caristes et tout, et je trouve que c'est sympa. Là, bon, j'ai pas filmé parce que ce serait un manque de respect, mais là j'ai un Allemand qui est venu là juste à côté, qui m'a demandé où c'est qu'il y avait un point d'eau, donc voilà. Donc je lui ai dit où c'est qu'il y avait des points d'eau ici, afin qu'il puisse se ravitailler en eau. Et du coup, il est revenu de me demander des renseignements et tout parce qu'il part direction Vichy. Donc je trouve que c'est sympa de donner des coups de main comme ça. Je trouve que ça se perd. Les gens aujourd'hui, vous êtes en panne au bord de la route, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils vous laissent en galère et tout. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Donc en plus de ça, je lui ai parlé de l'application par Fortnite qu'il connaissait pas du tout. Donc il est content. Il est juste à côté là. Hop. Je vais pas tout montrer, mais il est juste à côté. Donc parce que là il y a son épouse qui arrive. Donc voilà. Donc en fait, ça fait plaisir de pouvoir aider les gens comme ça, quoi. Donc voilà, voilou. C'était la petite parenthèse et je trouve que c'est sympa. Donc voilà. Allez, on continue. Bon et bien voilà, je suis en train de remonter la salle de bain. Donc là j'ai remonté le bac à douche. J'ai remonté l'étagère qui est à l'intérieur du meuble. Le toilette. Là je vais mettre le meuble qui va ici. Et ensuite, faudra que je fasse toute la jointure complète. Donc c'est-à-dire que tous les joints là. Donc là normalement ça remonte ici. Ouais voilà, ça remonte ici. Donc tous les joints, tout. Il va falloir que je fasse vraiment tout. Il y a du boulot. Bon allez, on continue. Bon, je suis en train de remonter la salle de bain. C'est un peu casse-couille. Là j'ai dû faire un trou parce qu'en fait il faudrait virer tout ça. Le problème c'est que j'ai pas envie de toucher au robinet. Parce que bien souvent, tu touches, ça fuit. Donc j'ai percé un trou à la scie-cloche. Je remettrai une petite plaque en alu que j'ai siliconée, comme ça bouchera le trou. Mais pour pouvoir visser, parce qu'il y a une vis normalement. Alors là, petit conseil, moi je fais ça pour éviter que la vis tombe en dessous. Donc comme ça me permet de pouvoir visser tranquillement. Bon allez, on continue. Bon, ben là, j'avais une petite galère. C'est-à-dire que là, mes clés sont où? Elles sont là. Quand je mets le contact, je vais vous montrer ça. Quand je mets le contact, et bien du coup, voilà. Bon, la température de chauffe qu'elle redescende, c'est tout à fait normal. Mais par contre, j'avais une petite galère, c'est que là, vous voyez que je suis en réserve et du coup, eh bien, le voyant donc qui se situe juste là, eh bien, il s'allume pas. Alors, il s'allume pas. J'ai regardé en dessous vers le réservoir et tout, mais rien n'y fait. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai testé et en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de masse. Donc, la masse n'arrive pas. Donc là, j'ai mis un fil ici sur une masse
que j'ai isolé, hein, donc j'ai mis une cosse et j'ai quand même isolé au cas où. Du coup, je vais brancher, voir, et normalement il devrait s'allumer. Donc voilà, j'ai testé en dessous vers le réservoir, ça fonctionnait. Donc là, je vais essayer directement sur le réservoir, sur le compteur. Parce qu'en dessous, je veux pas laisser un fil traîner, ça craint. Donc voilà. Donc là, je vais le faire par le dessus. Et puis, on va voir si ça fonctionne. Je vous reprends juste après. Bon, et bien voilà, ça fonctionne. C'est cool. Donc là, du coup, je sais que bon, ça marche. Par contre, après, à voir si vraiment ça marche à 100%. Donc je verrai quand je remettrai du gasoil, voir si c'est éteint ou pas. Si c'est éteint pas, c'est que faut redémonter et puis regarder d'où vient le souci. Mais la crépine, elle est neuve. Donc je pense que c'est ça. Ok, bon, bah, c'est cool. Aujourd'hui, on va monter un panneau solaire sur Lulu. Donc ben là, j'ai reçu mon panneau solaire. Donc j'ai pris un kit complet, je me suis pas embêté. C'est vrai que ça aurait été un petit peu mieux en fait d'acheter qu'un panneau solaire, peut-être un peu plus puissant, et acheter le MPTT à côté. Des fois ça coûte moins cher. Bon là je me suis pas embêté, j'ai pris un kit solaire sur HDR, si je ne me trompe pas, je crois que c'est HDR équipement. Et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on a le kit, donc là on a le régulateur qui est juste ici. Donc j'ai pris en tarion. Ici on a les lingettes, ça c'est des lingettes bon, nettoyantes, hein, mais de toute façon j'ai l'essence F pour nettoyer. Ici on a la fixation pour le câble. Le cache câble, vu que vous faites un trou dans le plafond, et bien du coup vous mettez ça. Donc ce que je vais faire, je vais bon, étant donné que là ils sont quand même bien faits, c'est pas tout lisse, il y a quand même des petits crans avec des trous, avec des creux on va dire, et ben du coup il y a une meilleure adhésion, hein. Donc moi généralement ce que je fais, je perce, là on voit qu'on peut visser, mais je ne vais pas visser le toit. Moi je ne vais pas le visser sur le toit, mais je vais quand même percer ici au diamètre sur les trois, un ici, un ici, un ici. Eh bien tout simplement parce que quand je vais venir appuyer, eh bien ça va dégueuler un petit peu ici, et du coup ça fera une accroche encore mieux. Le bec, et là on a donc le MS1, et franchement ça c'est la bonne cam. Beaucoup parlent de Sika, mais cette marque là, elle est vraiment au top. Moi j'ai travaillé pas mal avec cette marque là, avec le butyl de cette marque là. De tête, je crois que c'est du 36, je sais plus quoi, je sais plus. Mais voilà. Donc cette marque là, franchement, elle est vraiment top. Moi je sais que j'aime bien travailler avec cette marque là. Elle est un peu plus chère que le Sika, mais par contre voilà, ça fait vraiment son taf. Donc voilà la notice d'installation, et puis voilà, ça c'est ce qui est compris dans le kit. Donc j'ai pris un 120 watts qui est suffisant on va dire pour le moment. Au moins ça va pouvoir me permettre de maintenir ma batterie. Maintenant va falloir que je calcule bien comment passer mes fils, parce que vous pouvez voir que là c'est pas évident. Donc déjà ici je ne peux pas percer parce que j'ai la coque qui vient quasiment là, donc je ne veux pas percer la coque. Donc je pense que le mieux ce serait de venir d'un placard. Donc je pense que je vais le faire venir, je vais même voir pour démonter cette plaque. Comme ça le fil passera derrière et ne sera pas voyant. Comme ça je pourrais le faire passer ici. Et ici, je ferai, je pense faire comme ça, un trou, que ça fasse propre, et mettre mon régulateur juste ici. Donc je pensais le mettre là ou éventuellement là, mais ça va être chiant parce que ça va me faire passer tous les fils ici et tout. Donc là, je vais sûrement le mettre ici.
Et ensuite percer un petit trou, voire même si percer un petit trou ici et faire un truc assez propre ici avec une baguette. Donc je mettrai une baguette couleur bois, je pense, élongée là ici derrière, qui viennent ici, passer là, et après ça aille directement à la batterie. Donc je pense que je vais faire comme ça. Ça devrait être plus ou moins propre, parce que je vois pas trop sinon comment faire. Donc je vais faire comme ça pour le moment. Le panneau solaire, je vais vous le montrer. Donc le panneau solaire est juste ici, donc avec son petit logo Antarion et 6 mètres de câble. Donc moi, ce que je vais faire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on a des rainures. Donc ça c'est pareil, c'est à nettoyer, dégraisser. Mais moi je viens percer, donc un trou ici, un trou là, et ainsi de suite, et pouvoir que ça adhère encore mieux, quoi. Je vous montrerai tout ça. Bon, du coup va falloir que j'enlève cette plaque. Faut que j'enlève cette plaque pour faire passer les fils derrière. Donc là je l'ai déjà dévissé. Les vis sont juste en dessous là. Là je vais tirer un trait au crayon ici pour savoir le décalage que j'ai derrière et savoir où je dois percer au-dessus, parce que j'ai pas envie de percer à l'aveugle, et là j'ai pas envie de démonter ça pour pouvoir percer ici. Donc voilà, donc là je vais déjà démonter cette planche. Bon bien voilà, le panneau solaire est collé, donc je l'ai mis là parce qu'en fait je pouvais pas le rapprocher. De base je voulais le rapprocher ici, mais je pouvais pas parce qu'en fait quand je le mettais à plat, il bougeait comme ça. Donc je l'ai décalé afin qu'il puisse être droit, parce que là il allait pas du tout être droit. Vous pouvez voir que j'avais fait des marquages juste ici avant. Donc du coup là il est stable, et j'ai laissé un écart ici au cas où s'il faut changer de lanterneau pour un plus grand ou autre, qu'il y a quand même un espace ici. Donc voilà, il y a de grandes chances que je le change, parce que je peux voir qu'ici, si j'appuie, là ça se voit moins parce qu'il y a moins d'humidité, mais quand j'appuyais dessus il y avait des petites bulles, donc il va virer je pense. Mais le problème c'est que j'arrive pas à les trouver en 36-36, et j'aurais bien voulu remettre le même, quoi. Donc de toute façon il est cuit, donc je vais le changer. Je pense que je vais remettre un 40-40 si j'ai vraiment pas le choix, et puis je referai une découpe. Mais voilà, donc en dessous je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, là du coup ça dégueule un peu quand on met bon là c'est moi qui ai aplati de ce côté là, mais en fait ça dégueule sur tous les trous que j'ai fait. Donc voilà, donc là il est posé, il est collé de chaque côté. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tirer le fil, et puis il va falloir attendre qu'il s'assèche bien, et je crois que c'est 48 heures pour un séchage optimal ou optimum, je sais pas comment on dit. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Bon allez, maintenant il va pas falloir que je me cut, parce que là il va falloir que je mette le passe-fil, passe-toi là, et que je perce un trou. J'ai 7 cm de décalage, mais il faut pas que je me gourre parce que il y a le placard en dessous, donc il faut que je calcule comment je vais faire. Bon, bien voilà, le panneau solaire donc il est monté, le passe-toi il est là-bas, il est monté. Le câble, je vais attendre une fois que tout sera bien sec. D'ici un bon 48 heures, je ferai un truc sur le câble. Peut-être des petits points de colle, histoire que ça tienne un petit peu mieux que ça. Et puis là on va passer en bas. Bon, mon fil passe là, je me suis cuté. Bon, fallait bien que ça arrive. J'ai percé de ce côté au lieu de percer de ce côté là, du coup ça a éclaté un peu le bois. Bon écoutez, tant pis, hein. J'essaierai de mettre du mastic à bois ou quelque chose, ça m'emmerde. Ou je ferai peut-être une petite plaque, un truc propre, peint, et voilà. Donc là je vais faire passer le fil là, et puis après ressortir là. Donc voilà. Bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me fatigue. À chaque fois que je bricole, j'arrive à perdre les choses. Alors que je suis dans un espace vraiment restreint. J'arrive à perdre des choses, c'est un truc de fou. Là j'ai perdu un forêt. Je l'avais il y a 2 minutes, j'arrive pas à le retrouver. Ça c'est le truc qui me gonfle. On va rester calme, Bon, voilà. Du coup j'ai mis le fusible là. Je vais vous montrer ça. Bon, je l'ai mis là, comme je vous ai dit, je me suis cuté. En plus, j'ai fait un plus gros trou là. Ça me fait chier, mais voilà.
Par la suite, je mettrai une petite plaque en aluminium. Voilà, ça fera propre, collé, percé plus fin et comme ça va cacher. Mais je l'ai mis là parce qu'au moins je suis accessible au niveau du fusible tout de suite. Donc le fusible, le panneau solaire, hop, il est là, du moins par là, le fusible. Après, on va mettre le régulateur et puis après, il faut tirer les fils, quoi. Bon, allez, il faut que je retrouve mon forêt. Bon, je l'ai enfin trouvé. Ça me fatigue. Bah après, j'ai une boîte à merdouille. Du moins, boîte à merdouille. Non, ça c'est une boîte où il y a plein de visseries dedans. Chaque fois, je mets des vis, des trucs, machin, et je pioche toujours dedans parce que quand j'ai besoin d'une vis, que j'ai besoin de quelque chose, j'ai toujours ce qu'il faut là-dedans. Donc, j'ai trouvé ma mèche. Du coup là, bah là, je vais mettre le régulateur juste ici. Donc, je vais virer ça. Je vais le foutre là. Et bah déjà, ça me fera moins tirer de fil que le foutre là et tout le bordel. Donc, je vais le mettre là. Ça sera caché. Percer deux petits trous ici. Et puis voilà. On devrait être bon.